Bonjour, bienvenue dans le magazine Le 8e est à vous, le dernier de l'année 2018. En décembre à Lyon, il n'y a pas que la fête des Lumières. Je suis ici place Ambroise Courtois, où a été installée il y a quelques jours une superbe patinoire. Vous le voyez comme moi, de nombreuses familles s'amusent, se régalent. Et cette patinoire vous accueillera jusqu'au 6 janvier 2019. Je suis en présence de Martine Favier. Bonjour, vous êtes la toute nouvelle présidente du comité des fêtes de Montplaisir. Absolument. Depuis 2 mois, je crois. Oui, c'est ça, à l'Assemblée Générale d'octobre, voilà. Très bien. Alors, ce rendez-vous patin est très attendu des habitants. Dites-nous comment ça fonctionne, qu'est-ce qui se passe pendant toutes ces fêtes. Très bien. Donc là, la patinoire des Lumières, c'est la 9e édition cette année. Nous rencontrons toujours un franc succès. C'est un événement qui est très attendu par les habitants de Montplaisir et également du 3e, enfin des arrondissements proches. Nous fonctionnons sur une base de bénévolat. Ce sont des bénévoles qui font fonctionner la patinoire, le prêt des patins, le nettoyage de la patinoire, voilà. Donc elle est ouverte à tout le monde. Nous ouvrons du 15 décembre jusqu'au 6 janvier, tous les jours, sans interruption. On adapte nos horaires en fonction, donc bien sûr, des jours de semaine et du week-end. Alors, selon la composition de la famille, on peut venir avec des petits. J'imagine que les parents doivent être présents. Oui, absolument, c'est très important. Les enfants ne patinent pas tout seuls, on ne fait pas garderie. Donc il y a des matinées spéciales les samedis matins et les dimanches matins de 9h30 à 11h. C'est réservé en priorité aux enfants, aux jeunes enfants dessous de 6 ans, donc avec un parent. Et là, ils ont la glace pour eux tout seuls, entre guillemets. Ils ont des petits accessoires pour pouvoir faire des petits parcours sympathiques. Très bien. Donc on l'a compris, ce rendez-vous patinoire est extrêmement apprécié, très convivial. C'est vrai que ça donne tout de suite un air de fête. C'est ça. On essaye de participer un petit peu à la magie de Noël. Écoutez, je crois que vous y contribuez parfaitement. Un petit détail, c'est quels sont les tarifs ? Alors oui, donc les tarifs sont pour 1 heure de patinage. Le ticket vous donne 1 heure de patinage. Il est de 5 € pour les adultes et de 3,50 € pour les enfants ou les tarifs réduits, étudiants, personnes en situation de recherche d'emploi. Et nous avons également une spécificité à la patinoire des Lumières, c'est que nous avons un équipement qui s'appelle la Lugiglace et qui permet aux personnes à mobilité réduite de pouvoir patiner sur leur fauteuil. Je vous le disais, c'est notre dernier numéro du 8e est à vous de l'année. Nous avons relaté tout au long de cette année de nombreux rendez-vous et nous vous proposons de faire une rétrospective de quelques événements qui ont marqué 2018. À commencer par le travail élaboré par les conseils de quartier du 8e arrondissement autour d'un fil rouge consacré à l'aviation. Souvenez-vous, avec le 8e s'envol, c'est tout le secteur de l'aéronautique qui a été mis à l'honneur. Il y a eu des expositions, rappelez-vous de Elles et Elles, consacrées aux femmes aviatrices, des conférences, des jeux de piste, des projections, des animations. Et on en a appris énormément sur ce thème. C'est tout l'héritage industriel du 8e arrondissement qui a été mis en lumière. Un événement phare cette année, c'était aussi l'exposition du musée urbain Tony Garnier dans le quartier des États-Unis. L'exposition La vie mode d'emploi s'est achevée dimanche et a permis de découvrir les manières dont les citadins habitaient les logements populaires tout au long du XXe siècle. Du bâti insalubre aux appartements plus modernes, chacun, selon ses origines et son histoire, aménageait son chez-soi, inventant le vivre ensemble. Cette expo avait permis notamment de visiter un logement des années 50 reconstitué à la perfection. Une expo donc immersive et ludique qui a passionné bon nombre de visiteurs et a tenu toutes ses promesses. Du côté du quartier Mermoz, il s'en est passé aussi des choses, à l'image du cabaret citoyen emmené par la compagnie Théâtre du Grabuge. Un temps fort début mai sur la place Latarjet a permis aux habitants du quartier d'assister à des rencontres, des pièces de théâtre. On a pu lire, danser, échanger. Certains habitants avaient participé à des ateliers en amont et tout cela a constitué des journées exceptionnelles. La pluralité des cultures, l'héritage et la transmission, la richesse des identités plurielles, le vivre ensemble, c'est quelque chose qu'on a vraiment à cœur dans ce festival du cabaret citoyen. Dans le quartier Moulin à Vent, c'était la fête aussi avec par exemple la fête du vent, courant juin, au parc du Clos Laya.
L'occasion pour petits et grands de s'intéresser à bon nombre d'ateliers autour des énergies et de suivre avec attention le projet d'installation d'une éolienne. L'éducation au développement durable, voilà ce qui anime cette fête qui a permis à tout un quartier de se retrouver et de vivre des expériences là encore riches et inédites. À côté de la patinoire, toujours sur la place Ambroise Courtois, se déroule aujourd'hui le marché des créateurs. Et je suis en compagnie de Olivier. Et Elena. Donc de mon côté, il y a une importance du coup avec le cyclage, c'est de donner plusieurs vies à un objet. Donc je pars de bouteilles de bière et de bouteilles de sucre que je viens découper pour en faire des bougies. L'idée c'est que les gens derrière puissent les utiliser comme un verre dans la vie de tous les jours. Moi je suis designer textile, donc je dessine les motifs pour les tissus, c'est mon métier de base. À partir de ça, j'ai fait une collection de 3 motifs que j'ai fait imprimer en Ardèche. Le principe, c'est le sac de pique-nique. On vient choisir un des sacs, une des couvertures. Ensuite, on les associe et ça s'utilise comme ça. On retourne le sac, on déploie la couverture qui est beaucoup plus grande, là c'est la version démo. Et on la replie. Comme ça, et c'est le système du kawaii. Le 8e arrondissement est très dynamique. Il y aura de nouvelles rencontres, des expositions, des projets participatifs, des spectacles en 2019. Vous le savez maintenant, nous suivrons ça de près. Si vous souhaitez regarder les anciens magazines du 8e est à vous, il suffit de vous rendre sur la page Facebook de la mairie du 8e arrondissement. Dans l'onglet vidéo, vous retrouverez tous les 8e est à vous. À propos, vous avez été plus de 100 000 internautes depuis la création du 8e est à vous à suivre notre travail. Nous vous en remercions. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter d'excellentes fêtes de fin d'année. À l'année prochaine!